Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très bonne journée. Bon, je voulais faire un petit débrief hier soir, mais il était tard, j'étais un peu fatigué. Donc j'ai préféré le faire aujourd'hui, la tête posée sur les épaules, parce que hier j'étais un peu énervé en plus par rapport au score. Bien sûr, vous savez de quoi je vais parler. Levante et Barcelone. Franchement, Barcelone, ils ont vraiment envie de gagner cette Liga. Est-ce que vraiment ils en ont envie? Parce que des cadeaux comme ils ont eu pour revenir, hein, à chaque fois, c'est impressionnant. Il manquerait plus que là, le Real fasse nul, l'Atlético Madrid fasse nul ou perde, ou même Real perde ou fasse nul. Là, ça serait une vraie blague. Mais là, je pense qu'il y a eu trop de cadeaux de fait. Et pour moi, voilà, l'Atlético vont gagner. Ah d'accord, d'ailleurs, je sais pas contre qui vont jouer l'Atlético, mais je crois ils vont jouer contre la Real Sociedad. Mais bon, bref. En tout cas, je vais en venir au match, parce que franchement, quelle tristesse, mais quelle tristesse. Tu gagnes 2-0. Ils sont pas capables de tenir un score. T'es le Barça ou t'es je sais pas qui, franchement, réellement. Comment tu... Mais c'est quoi cette défense? C'est quoi cette défense? Et Keman, alors toi, pour moi, t'es le premier coupable là-dedans. Alors, je te le dis tout de suite, t'es le premier coupable. Tu me sors Arojo. Hein, ok, vous gagnez 2-0, il n'y a pas de souci. La preuve que ça n'a pas suffi. Tu me sors Arojo, qui le mec, il est en pleine forme, il est en pleine bourre. Le Barça, à part le championnat, ils n'ont plus rien à jouer. Donc je comprends même pas pourquoi il le sort. Bref, peut-être qu'il voulait faire tourner pour faire jouer un peu les autres. Au final, derrière, ça te mange 2 points. Bref. Donc il te sort Arojo, et pour te mettre qui? Sergio Roberto. Je l'aime bien comme joueur. Je le trouve très fort. En défense centrale, dans l'axe de la défense, Sergio Roberto. Bah voilà. Voilà le résultat. Tout simplement. Tout simplement. Après, tu retires qui? Tu retires Dembélé, le mec qui vient de marquer. Le mec qui vient de limite te donner la victoire. Et tu sors le mec qui est en forme, qui aurait pu peut-être te mettre encore un autre but. Ou sur son aile, il est en train de manger tout le monde. Bah non. Tu le sors pour faire rentrer Braithwaite ou un truc comme ça. Parce que même Braithwaite, il a touché un ballon. Je sais même pas s'il a touché un ballon. Je comprends pas. Franchement, j'arrive pas. J'arrive pas du tout à comprendre la stratégie, la technique de Koeman. Parfois, je suis complètement à la ramasse. Mais complètement à la ramasse. Avec ses choix, ses techniques, ses tactiques. Peut-être, oui, peut-être c'est un meilleur football, mais au final, tu te fais manger dans tous les sens. Tu perds des points incontestables. C'est incroyable. Contre Grenade, tu pouvais prendre la première place, tu l'as pas prise. Pourquoi? Mauvais choix. Là, contre Levante, exactement la même. Tu mènes 2-0, mais tu te fais manger après. Le Barça s'est fait manger. D'ailleurs, j'ai même pas compris comment ça se fait qu'ils se sont fait manger comme ça. Et d'ailleurs, j'ai pas compris non plus pourquoi Levante, ils jouaient à 60 derrière, alors que les mecs, ils ont le potentiel, et ils l'ont prouvé en plus, en deuxième mi-temps, de faire chavirer. Et apparemment, ils avaient déjà gagné, je crois, contre l'Atlético Madrid. Ils ont gagné contre le Real de Madrid. Ils ont pris 4 points contre le Real. Je crois qu'ils ont fait un nul et une victoire. Donc voilà, ça reste quand même. Et en plus, j'ai regardé, ils sont 14e ou 15e, je sais plus. Bizarre, hein, comme équipe, hein. Alors apparemment, est-ce qu'ils jouent vraiment bien que contre les gros et du coup contre les autres ils n'y arrivent pas? Je sais pas du tout. Mais voilà, franchement, ils ont produit. Et en plus, voilà, les buts, ils n'étaient pas volés. Après, il y a eu beaucoup d'erreurs. Alors par contre, les erreurs du Barça, oh, ah, c'était très coûteux, hein. Ça leur a coûté très cher. Très cher. Ça leur a coûté 3 buts, 2 points en moins, etc., etc. Donc pour moi, je vous cache pas, pour moi, la Liga, là, c'est cuit. C'est cuit, 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 cuit. Il faudrait... vous allez me dire, oui, j'avais déjà dit ça la vidéo précédente. Mais là, franchement, là, c'est trop. Là, il reste que 2 matchs. Il suffit que le prochain, il gagne. Ouais, les deux, là, ils gagnent leur match, là. Après, ça reste pratiquement impossible. Ça reste pratiquement impossible. Surtout qu'il faut qu'ils fassent ni match nul. Enfin, il faut pas qu'ils soient à égalité ni avec le Real, ni avec l'Atlético Madrid. Tout simplement.
Parce que s'ils sont égalité, vu qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, bah, le Real, ils ont gagné au match aller contre le Barça et au match retour, ils ont fait nul. Donc ils ont quand même une victoire. Et l'Atlético Madrid, c'est exactement la même chose. Je crois qu'à l'aller, ils ont gagné et au retour, si je me trompe pas, hein, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais voilà, franchement, le match, il était honteux, honteux, piqué, honteux. L'anglais, je sais pas trop ce qu'il faisait, réellement. Après, c'est catastrophique. Et pourtant, ça jouait bien, c'était fluide. Ils n'arrivent pas à tenir plus de 45 minutes comme ça, en faisant des bonnes performances. Je sais pas. Après, ça devenait tout et n'importe quoi. Et après, je pense qu'ils sont rentrés dans une... Justement, quand ils ont commencé à dominer 2-0, ils se sont dit, oh, tranquille et tout. Ils ont commencé à rentrer dans une facilité, limite, où les autres, ils ont su profiter de toutes les des points faibles du coup du Barça, des erreurs du Barça, et tout ça, ça a donné en plus des beaux buts, hein, parce que c'est pas des buts merdiques, hein. Le premier, là, déjà, le premier, Sergio Roberto, il est même pas dessus, hein. Alors qu'à la base, c'est son joueur que Sergio, justement, Roberto devait marquer. Mais c'est pas un défenseur, on peut pas lui en vouloir. C'est pas un défenseur dans l'axe. C'est un métier, tu peux pas t'inventer. Je suis défenseur, je suis défenseur central, comme ça, du jour au lendemain. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est un métier, tout simplement. C'est comme un défenseur peut pas s'inventer une vie d'attaquant ou de je sais pas quoi. Il peut le faire, mais il sera jamais aussi bon qu'un vrai attaquant de métier, tout simplement. Et donc voilà, c'est les choix de Koeman. Même Koeman, voilà, même lui, je crois qu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a faite. Il a fait rentrer à la 45e Sergio Roberto, il a fait ressortir je crois, à 20 minutes ou 10 minutes de la fin. Non mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Après, il me fait rentrer Dest. Dest, il a glissé, donc du coup, le mec, il avait tout son temps pour centrer et faire ce qu'il voulait. Et après, Piqué s'est fait manger aussi, là. Comment ça? Comment Piqué peut se faire manger comme ça? Alors que lui, normalement, c'est... Voilà, on sait que lui, il est très fort, justement, dans l'interception, tu vois. Mais bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a été un match... je sais pas. Un match complètement... Au début, j'avais peur que le troisième de Ousmane Dembélé. On a vu qu'il a frappé avec la rage. Mais même lui, il devait avoir la rage de sortir. Il se dit, comment ça? Je fais un bon match, je marque un but, en plus, qui peut nous faire gagner. Et au final, tu me sors. Bah voilà. Le problème, il a été quoi? C'est que les autres, ils ont égalisé 3-3. Et après, il y avait qui pour marquer? Bah oui, il a retiré, si je ne me trompe pas, il a retiré Griezmann. Je crois que c'était Griezmann qui l'a retiré. Après, il te retire aussi Ousmane Dembélé. Après, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Et encore une fois, quand je vous parlais de Busquets, souvent dans des vidéos, Busquets, un talent énorme, il n'y a pas de souci. Mais comme je dis, vous voyez, première mi-temps, le Barça dominait. Busquets, il était en place, il était au calme. Deuxième mi-temps, c'est là que tu vois la différence. Deuxième mi-temps, le Barça se faisait complètement dominer, ça partait en contre-attaque, et Busquets, il était totalement perdu. C'est pas un joueur où est-ce qu'on va lui demander de courir, on va lui demander de faire ci, de faire ça. On connaît son talent, on sait qu'il est très très fort, il est précis, etc. etc. Mais, euh, mais voilà, tu peux pas, dès que tu te fais dominer, le Barça c'est ça, dès que tu te fais dominer, et Busquets, tu le vois plus. Busquets, il est totalement à l'ouest. C'est pas qu'il veuille pas, c'est qu'il n'y arrive pas, tout simplement. Hein. Et après, il arrive à un certain âge aussi. Il y a tout qui s'accumule, on va dire. Et j'ai entendu en plus dire que oui, Messi, apparemment, il y a une histoire avec Messi et la Porta, ou je sais pas quoi, le nouveau président là, du Barça, et que Messi il a dit en gros, si vous voulez que je reste, il faut un joueur. J'avais envie de dire à Messi, un joueur? T'es sûr? T'es sûr? Je pense qu'il a dû. Hier, il a dû se dire non, je pense qu'il manque plus qu'un joueur. Hein. Franchement, j'ai l'impression de ne pas avoir de chance. Moi, mon équipe de cœur, c'est le PSG. Et mon équipe que j'aime bien en Espagne, en Liga, c'est le Barça. Et j'ai l'impression qu'ils font les mêmes merdes, les deux, en fait. C'est incroyable. Je sais pas. Je peux pas vous dire, mais
comment tu t'es fait... Quand je regardais la deuxième mi-temps, en plus, hein, j'ai vu qu'ils avaient égalisé, mais j'ai vu que les autres, le Barça, il se faisait dominer, le Barça, ils n'arrivaient plus à ressortir correctement. Je voyais Ter Stegen qui mettait même des balles en touche, alors que lui, on connaît son talent du pied. Et je voyais que les autres, voilà, ils voulaient rien lâcher, ils voulaient au moins prendre un point. Hein. Ils se sont battus jusqu'au bout, et je voyais le Barça complètement, mais on dirait qu'ils n'arrivaient plus à jouer, mais plus du tout, plus à poser la balle par terre. C'était du n'importe quoi, ça envoyait la balle dans tous les sens. Et au final, voilà, ils se sont fait manger. Et même, je voyais aucun pressing, je voyais les défenseurs qui étaient tellement mal placés, les milieux qui faisaient un peu tout et n'importe quoi aussi. Franchement, je sais même pas quoi penser là. Réellement, je sais pas du tout quoi penser de, de ce match-là. Mais c'est d'une tristesse. Moi qui voulais personnellement, hein, après, comme j'ai dit, que le meilleur gagne. Mais comme j'ai une préférence pour le Barça en Liga, voilà, j'aurais bien aimé que ce soit le Barça qui. Mais franchement, il le mérite limite pas. Franchement, il le mérite pas. Ça fait 2 matchs de suite qu'ils font des matchs comme ça, là. C'est pas possible. C'est. Franchement, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là, parce que je suis peut-être le seul, mais pour moi, les choix de Koeman, ils ont complètement flairé. Il peut s'en vouloir. Allez, je dis pas que c'est à 100% de sa faute non plus. C'est pas lui qui est sur le terrain. Mais de faire des aussi mauvais choix comme ça, non, tu peux pas. Tu peux pas, c'est pas possible. Non, En plus, je voyais même Ousmane Dembélé qui revenait en défense, qui essaie de... Eh non, le mec, il est là, il t'a mis Braithwaite, mais Braithwaite, il va faire quoi s'il n'y a pas personne qui lui passe la balle? Tu veux mettre quoi? Que Messi? Tu crois que Messi va prendre tout le milieu de terrain? C'est pas possible. Et d'ailleurs, quand Messi a perdu la balle, ça a coûté cher aussi. Hein. Mais le but, il a été très rapide, je comprends pas. Une paire de balles à je sais pas combien de mètres, ils arrivent quand même à... En 3 touches, le mec, ils ont marqué. Ils ont marqué hein. Ça a été un centre sur enfin, une transversale vite fait sur le côté, une passe sur le côté, tac, l'autre il centre, poum, l'autre il frappe. Allez hop, but. Alors tu te demandes où est-ce qu'ils sont tous les autres joueurs qui doivent en temps normal charger, quoi. Charger les joueurs. Je sais pas. En tout cas, c'est. Maintenant, aux supporters et aux joueurs du Barça, tout simplement, prier que les autres, bah, surtout que là, c'est même pas une seule équipe sur laquelle tu dois compter, c'est 2. Donc il faut qu'ils perdent ou qu'ils fassent nul pour avoir une petite chance. Mais franchement, voilà. Et attention, parce que l'Atlético, du coup, s'ils font. Parce que je crois qu'ils jouent contre la Real Sociedad. Real Sociedad, ça reste quand même une bonne équipe. Je sais pas contre qui ils jouent par contre le Real, mais je crois que c'est contre une petite équipe. Mais bon, regardez, hein, les 20 au final, ils sont 14e ou 15e. C'est à la base une petite équipe. En plus, moi qui disais dans la précédente vidéo que le Barça, ils avaient un avantage parce que les équipes qui jouaient contre le Barça, du coup, étaient quand même moins fortes que ceux qui jouaient contre les deux autres. Au final, le premier match d'une petite équipe, soi-disant, bah regarde, ils ont fait match nul. Ils ont réussi à prendre ils ont réussi à mettre quand même 3 buts et prendre un point. Donc voilà. Tout simplement, les amis, ok? En tout cas, franchement, moi, personnellement, je suis dégoûté. Hein, mais bon, maintenant, ce soir, je crois que c'est l'Atlético qui joue ce soir. Et demain, ça sera le Real. Je pourrais pas faire un débrief des 2 matchs, malheureusement, parce que ce soir, je m'en vais pendant 4 jours. Donc, je sais pas si je vais pouvoir regarder les matchs. Ça va être très compliqué. Donc, voilà. Enfin, je m'en vais 4 jours, mais je reste en France. Mais bon, voilà. Bref. Je suis pas là pour raconter ma vie, vous en foutez un peu de ma vie. Donc voilà les amis, sur ce, en tout cas, je vais vous souhaiter une très très bonne journée ou une très bonne soirée, ou tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo, tout simplement. Et je vais vous dire à la prochaine, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches bien sûr, faites attention à vous, et je vous dis à la prochaine les amis, ok? Et en fait, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vois des commentaires qui font vraiment, vraiment plaisir. J'essaie de faire de mon mieux. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui suis habitué à parler à un téléphone, personnellement. Oui, c'est avec mon téléphone que je filme. Je ne suis pas habitué à parler avec un téléphone. D'habitude, je débriefe avec des amis à moi. Donc voilà, il y a des échanges, pardon.
Et tant mieux parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de commentaires, donc je peux répondre. J'essaie de répondre au plus vite et surtout de répondre à tout le monde. Des fois, apparemment, il y a des messages qui sont bloqués par YouTube, je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire. Hein, parce qu'ils me disent, oui, ça n'a pas été courtois, je sais pas quoi. Alors, est-ce que c'était des insultes ou je sais pas de la personne? Je peux pas vous dire, personnellement. Mais donc voilà, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. On est de plus en plus, enfin, vous êtes de plus en plus d'abonnés. Bon, pour moi, vous n'êtes même pas des abonnés. Pour moi, vous êtes voilà, des gens, allez, des connaissances, on va dire. Des connaissances virtuelles. Ok, les amis, et on peut échanger tranquillement. Et franchement, ça fait super plaisir parce que voilà, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. On peut se vanner, hein, on peut se. Moi, ça me dérange pas. Vous pouvez vanner comme quoi je suis supporter de Paris et qu'on se fait sortir comme des merdes, forcément, hein, etc. Que ce soit même un joueur de l'OM, un supporter de l'OM, ou de Lyon, ou de je sais pas d'où, ou même du Real, ou avec le Barça, etc. Bref, je vais pas vous ennuyer plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Et bah pour tous ceux qui regardent quand même et qui sont pas abonnés, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ceux qui veulent commenter, commentez, il n'y aura pas de souci, je répondrai au plus vite. Ce qui veut dire, likez si ça vous fait plaisir et si vous aimez bien la vidéo. Likez, commentez, je répondrai, ça me ferait un plaisir, ça me ferait plaisir bah, de faire des échanges, il n'y a pas de souci. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, si vous vous abonnez, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, allez prenez soin de vous. Et je vous quitte là. Ça fait déjà 16 minutes de vidéo. Je sais, vous devez en avoir marre de ma tête. Allez, à la prochaine les gars.